guéguerre? En fait, il n'y a pas de guéguerre. C'est lorsqu'Emilia poste des choses, c'est à chaque fois, par exemple, on va lui envoyer que je suis avec une fille, par exemple, quelque part. Elle va sortir, elle va commencer à écrire, m'insulter de tous les noms. Moi, c'est pas que... c'est chacun a son comportement. Mon épouse est de nature très jalouse, impulsive. Elle est très colérique. Et moi, je suis plutôt plus calme, réfléchi. Mais pourquoi tu t'affiches avec des filles si tu sais qu'elles n'aiment pas? Non, c'est pas que je m'affiche avec des filles ou qu'elle n'aime pas, c'est que j'ai 40 ans, j'ai des amis. Hier, on était au restaurant ensemble, on rigolait. Ouais. Ça, c'est... Je ne vais pas... il n'y a rien. Tu comprends? J'ai des amis, j'ai des sœurs, des cousines, des relations, des... Voilà, c'est... on n'arrive pas aussi loin dans la relation, arrivé au mariage. J'aurais pu me marier 1000 fois avant elle. Justement, ça se racontait que tu t'étais déjà marié traditionnellement avec d'autres femmes. Moi, j'ai envie de voir les familles des autres femmes qui ont dit que je me suis marié avec leur enfant. Parce qu'après, c'est les on-dit. Emilia, c'est la... Pardon, c'est la seule personne que j'ai fait l'effort d'aller jusqu'à sa famille, son pays, que je voulais plus remettre les pieds, même si j'avais des... Non, moi, Pourquoi? Ce n'est pas un pays qui me porte bonheur. Le Cameroun? Non. Pourtant, tu y as trouvé ton épouse, non? Ouais, Dieu, il est assez... Ironique. Ouais. Ce n'est pas un pays que je voulais remettre les pieds et je me force à chaque fois d'y aller parce que il y a une partie de moi là-bas en la présence de cette femme et de ma fille, mon fils aussi maintenant. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Pas perdre. Et j'ai perdu trop de choses au Cameroun et ça me dérange de ne pas pouvoir les récupérer. C'est quand ces imbéciles d'Internet sont en train de parler, je leur dis il faut aller voir au ministère des Transports de votre pays, vous allez voir que j'ai plus de 400 000 € de matériel que je ne calcule même pas. On ne regarde... Moi, j'ai des soucis de riches, pas de pauvres. Moi, j'ai des soucis pour récupérer mes investissements au Cameroun que je n'arrive pas à récupérer. Et le fait d'y être, déjà, ça m'énerve parce que je ne peux pas aller en justice avec la personne, je ne peux rien faire parce qu'elle a des appuis politiques assez solides pour l'instant. Mais malgré tout, je suis quand même venu par rapport à Emilia et je pense que si elle avait eu son visa, Emilia, je ne pense pas qu'elle aurait remis les pieds au Cameroun. En tout cas, c'est ce que je lui disais de toute façon. Le procès, on en parle? Le procès, c'est... Emilia a demandé le divorce à... Donc, la justice française est... c'est sûr. Si tu avais, à cet instant précis, quelque chose à lui dire en la regardant, droit dans la photo, pour ne pas dire dans les yeux, ce serait quoi? Qu'elle puisse se ressaisir, d'arrêter de boire de l'alcool par rapport à sa santé, de se concentrer sur ses affaires parce que il faut qu'elle reste focus sur le business et qu'elle se concentre. Tu penses qu'elle regrette d'avoir dit oui à ta demande en mariage aujourd'hui? Qu'elle regrette ou qu'elle regrette pas, c'est pas mon problème, c'est déjà fait. Et les regrets, n'a pas de place entre elle et moi parce qu'on ne s'est pas marié par hasard. C'est avant de se marier, cette personne était d'abord mon amie, c'était ma confidente. Chacun avait sa relation de son côté. Elle me racontait ses histoires, je lui racontais mes histoires. Et je connais très bien cette personne. Par exemple, là, si je sors et j'ai un accident, je sais que si il me manquait quelque chose, elle ne va pas hésiter à me donner... Comme un organe, par exemple? Ouais, elle n'hésitera pas.
Ça, c'est ma photo préférée. On se ressemble, elle et moi. C'est la seule fois où tu buvais de l'alcool, c'est Ouais. ça? Ouais. Coco Emilia, en tout cas, il se raconte qu'elle a perdu énormément de choses après son mariage avec toi. Comme quoi? Comme par exemple le droit de voyager, d'avoir un visa pour la France notamment. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, ils se sont amusés à lui créer un dossier judiciaire de plaignants qu'on n'a jamais vu. Elle a eu des mandats d'amener, elle s'est présentée, il n'y a jamais eu de plaignant, juste pour pouvoir boycotter. Et moi, je pense que... Très belle photo aussi. Ouais, on était mignons là. Ouais. Après, les on-dit, ils disent que c'est à cause de moi que j'ai donné des faux papiers, etc. Il faut parler, hein. Tu n'as pas donné de faux papiers. Non, je n'avais même pas besoin de donner des papiers par rapport au visa d'Emilia. C'est une personne qui a toujours eu des visas long séjour pour l'Europe. Elle n'a besoin de personne. Je ne suis pas camerounais. Au Cameroun, elle a besoin de personne pour venir en Europe. C'est juste qu'il y a eu de la mauvaise foi de pas mal de personnes autour pour lui empêcher de me rejoindre sur l'Europe. Tu es toujours amoureux de ta femme, mais elle a décidé, elle, de prendre un autre chemin, en tout cas pour l'instant. Vous êtes séparés. Est-ce que toi, tu te considères aujourd'hui comme un cœur à prendre? Il n'y a rien à prendre. Non, c'est pas ça. Quand je regarde cette photo, je vois deux personnes qui s'aiment dans une histoire inachevée. Ce n'est pas le moment de vivre cet amour. Tu gardes espoir. Non, moi, je ne suis pas un homme qui garde espoir. Je ne vis pas d'espoir. Moi, je prends ou je laisse. Il n'y a pas d'espoir dedans. En tout cas, pour l'instant, tu n'as pas laissé. On l'a bien compris. Non, on n'est même pas dans laisser quelque chose qui t'appartient est à toi. Qui vit en ce moment dans ta maison à Monaco? Depuis septembre, personne. Toute l'année dernière, j'étais seul avec Chelsea. Voilà fille. pourquoi je suis tout le temps accroché à elle. Les gens ils pensent que je la favorise aux autres. Pas du tout. Les autres sont avec leur maman. C'est la seule qui est restée avec moi à l'école là-bas. Et cette année, comme j'ai prévu pas mal de voyages, elle est repartie chez sa maman juste pour une année. Ma collègue Chelsea. Et quoi tes rapports avec les mamans de tes autres enfants? Ce sont de très jolies femmes. Elles m'ont donné des enfants. Je les aime énormément, je les respecte parce que c'est difficile. J'assiste à leur accouchement, je vois la douleur, les pleurs. Je remercie ces femmes d'avoir pris le risque de leur vie pour me donner ces enfants. On a de très bons rapports. Maintenant que je me suis séparé d'Emilia, les rapports sont devenus encore mieux. Ce sont devenus mes collègues en ce moment. Là, on parle bien. Là, elles savent, elles savent que maintenant, il n'y a plus de... Il paraît que tu as un enfant même au Cambodge, c'est vrai? Oui, j'ai un enfant, mais elle est à Paris, avec une Cambodgienne, tout à fait, oui. Une très jolie dame même. Qu'est-ce que ta mère, elle dit de tout ça? Comment elle réagit dans toutes ces histoires de cœur de son fils, du mâle dominant? D'accord avec toi déjà? Est-ce qu'elle te soutient malgré tout ou elle est du genre à te tirer les oreilles sur... Non, elle me regarde, elle me dit tu es comme ton père. Avec déception ou... Non, parce que tous mes enfants sont ensemble, se connaissent, c'est une famille. Dès que j'ai un enfant, j'appelle ma mère, je dis tiens, il y a un autre pour toi là. Comme ça? Il y a un autre pour toi là. Elle rigole, elle me dit ramène-moi mes enfants. Elle prie pour tous mes enfants. Elle m'a demandé de ramener Emilia et Sophie récemment. Elle est très malade, elle m'a dit fais le nécessaire pour me ramener Emilia et Sophie, parce que Sophie c'est le prénom de sa mère. Okay. Emilia, j'ai une affection particulière pour Emilia par rapport à toutes les autres femmes que j'ai pu rencontrer, parce que
je lui ai donné ce que j'ai de plus cher au monde. Je lui ai donné le nom de mon défunt père. C'est la seule chose qu'il m'a laissé. Et j'ai donné à notre enfant le prénom de ma grand-mère qui m'a élevé. Donc, en cette personne, il y a deux choses qu'elle a avec elle qui comptent plus que l'argent, plus que tout. Si je regarde ce mariage avec calme, sérénité, avec un regard affectueux envers cette personne, malgré son comportement, c'est parce que j'ai donné deux choses à cette femme que je ne peux reprendre. C'est gravé à jamais. Tu parles de son comportement. Évidemment, même si tu l'aimes, en tout cas comme tu le dis, il y a des choses qu'elle a pu faire ou dire que tu n'as pas forcément apprécié. Quelle est la chose qui t'a le plus blessé? Le fait qu'elle ait retiré ton nom du sien sur les réseaux sociaux, par exemple? Non, qu'elle ait posé la bague? Ça encore, c'est ce qui m'a dérangé, c'est que cette personne, Emilia sait comment me faire mal et moi, je sais comment faire mal à cette personne. Parce qu'on se connaît réellement. Je t'ai dit, nous étions d'abord amis, confidents. Lorsque je regarde Emilia, je ne regarde pas tout ce qui nous oppose aujourd'hui, ni ce qui nous sépare, mais je regarde tout ce qui nous a unis. Premièrement, cette personne, quand je l'observe, je suis resté 1 an et demi allongé suite à ma maladie d'embolie pulmonaire bilatérale segmentée. Plusieurs fois, cette personne est restée au téléphone du matin au soir en vidéo avec moi à l'hôpital, avant le mariage, après le mariage, jusqu'à la guérison totale, fin 2021. Dans chaque relation, les personnes s'attardent sur ce qui les oppose, qui les sépare. Moi, comme je dis à mes enfants qui me regardent, vous êtes les enfants de Francis, c'est ce qui vous unit. Ne regardez pas ce qui vous sépare, vos mères. C'est ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie. Je me concentre sur les bonnes choses. Et en acceptant d'épouser Emilia, je savais qui j'ai épousé. Tout ce qu'elle fait ne m'étonne pas, ne me choque pas. J'ai prié pour avoir la pluie qui s'appelle Emilia. Je dois en assumer la boue qui s'appelle son comportement. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné que ces agissements, justement, aient une répercussion directe sur tes ambitions politiques? Oui, parce que lorsque la toile s'enflamme à dire que j'ai un litige avec ma femme, que j'ai escroqué ma femme, tout ça, c'est lorsque tu as des partenaires de travail, ils checkent Google, ils tapent ton nom, ça sort des âneries comme ça, c'est pas agréable. Comme je l'ai dit, je ne suis pas maqué avec un groupe ou des personnes que je dois me justifier par rapport à ma vie privée parce que je mène ma barque depuis une décennie avec une seule personne, Walter. Donc tous les autres, ils veulent travailler ici, c'est bien, ils ne veulent pas travailler, c'est pas mon problème. Maintenant, personne n'a le pouvoir sur ma vie, sur mes ambitions, à part moi-même. Parce que chaque action que je pose, j'en assume les conséquences. Et elle peut dire ce qu'elle veut, Emilia, elle peut faire ce qu'elle veut. Moi, je reste focus, inébranlable sur mes ambitions, mes envies, ma direction. Et voilà, c'est ma vie privée. Maintenant, si les personnes, ils sont trop bien dans leur vie et ils n'ont pas de problème avec leur femme, ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que tu dis aux gens sur Internet qui racontent toutes ces histoires? En fait, je lis, je regarde, j'en rigole et j'en parle avec mes enfants. Au final, il faut regarder le bon côté des choses. Cette histoire m'a permis de me rapprocher de mes enfants, ça m'a permis de mieux structurer ma relation avec mes enfants. À aucun moment, lorsqu'Emilia écrit des mauvaises choses, je suis la personne qui va dire à mes enfants qui sont déjà à un âge assez avancé, ils comprennent les choses, elles sont branchées, leur dire oui, elle est comme ça, non. Par exemple,
Chelsea, qui est très proche de moi, a une relation extraordinaire avec Emilia que moi-même, je n'avais plus le téléphone d'Emilia, c'est Chelsea qui m'a donné son nouveau numéro en fait. Elles ont leur relation, je ne rentre pas dans la relation entre Emilia et Chelsea parce que Emilia est la maman de sa sœur, de son frère, avec qui Ryan et Chelsea sont très proches. Les problèmes avec Emilia, c'est entre moi et Emilia. Emilia prend le téléphone, elle dit « Je suis en guerre avec ton père, mais toi je t'aime, viens au Cameroun, tu es ma fille ». Donc on n'en est pas là, parce que la réalité, nous sommes les seuls à connaître où on en est réellement. Et voilà, il faut prendre, il ne peut y avoir deux fous dans une famille, ni dans une maison. Là, quand elle est en colère, je ne vais pas être aussi en colère et rentrer dans un conflit avec elle, ou sinon son père. Elle est jeune, Emilia, elle est encore immature, elle va prendre la maturité avec de l'âge. C'est une bonne personne, sinon je ne l'aurais pas épousée. Et je ne regarde pas les mauvaises actions qu'elle a pu poser, je regarde plutôt ce qui nous a unis, au-delà de l'amour. Je sais que c'est une personne qui m'aime réellement, sincèrement, sans intérêt. Et voilà, c'est ça. Francis Wemba, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Un peu trop, je pense. Merci.